Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2022 à travers notre magazine RDC Infrastructure et Développement, magazine diffusé tous les vendredis à 22 h sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, première chaîne de la République démocratique du Congo, mais aussi tous les dimanches à 9h30 et à 19h30 sur la RTNC2, tout comme quand nous basculons sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, espace télévisé de votre choix. Nous nous engageons à nous améliorer davantage en vue d'assurer une très bonne visibilité de tout ce que vous faites à travers toute la République démocratique du Congo. Nous sommes le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique d'amour et de confiance. Encore et toujours avec vous. Nous vous disons bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Et bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Vive la RDC Infrastructure et Développement. Quatre jours après la publication du communiqué officiel faisant état des lieux de l'opération coup de poing en détruisant tout le marché pirate le long des artères publiques, mesdames et messieurs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, passe désormais à l'acte. Cette opération a débuté. Vous allez suivre un grand reportage au cours de ce numéro. En deuxième et dernière partie de votre magazine, mesdames et messieurs, nous allons vous amener dans la ville de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, pour vous présenter l'évolution des travaux d'un projet qui séduit, un projet qui met aujourd'hui tout le Mbujimayien d'accord par rapport au rythme, à l'avancement et l'évolution des travaux. Il s'agit du projet Safrimex avec 35 km de voirie, mesdames et messieurs. Ce projet qui a été lancé le 5 juillet de l'année dernière. Aujourd'hui, 6 mois après, les résultats sont palpables. Vous allez suivre l'évolution de ces travaux au cours de ce numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Bienvenue. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de ce numéro que l'opération coup de poing a bel et bien démarré. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui a lancé l'opération coup de poing avec la destruction des marchés anarchiques le long des artères publiques dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait dans sa suite son vice-gouverneur Gekoko Mulumba, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo et la ministre provinciale de l'Environnement, Madame Laetitia Benakabamba. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre ce grand reportage que la réalisation vous propose avec une interview exclusive en lingala et en français du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Mesdames et messieurs, regardez et on se retrouve
Comme vous le savez, nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours. Et aujourd'hui, c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Mouma, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Djili jusqu'à la première rue Limété. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu donc l'équipe de l'hôtel de ville. Il s'agit de moi-même, vice-gouverneur, ou de Jonathan Kassongo. Elle s'affiche complète. Donc nous sommes tous là. Les policiers nous ont assistés. On a fait travailler 1000 policiers. Nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc, les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès. Je voudrais ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 heures du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprises publiques, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Et nous avons aussi débarrassé donc, des trottoirs de véhicules qui devenaient de plus en plus encombrants, et surtout le gros véhicule, hein, les semi-remorques également. Nous les avons donc remorqués avec les engins de la ville. Excellence, au marché hindou, vous avez évacué des gens, mais qu'est-ce que vous proposez pour que ces gens ne reviennent plus sur ces lieux? Bon, nous avons commencé depuis Belle Lurette, une opération d'embellissement de cette avenue. Nous avons mis déjà des barrières des villes et nous avons également planté de la pelouse. Nous avons aussi fleuri plusieurs espaces le long de cette avenue. C'est ce que nous allons continuer à faire, surtout que depuis l'arrivée de mon adjoint, donc le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous affichons donc une équipe compacte qui fait du bon boulot. Donc nous espérons que dans les jours qui viennent, cet espace sera complètement assaini et complètement également embelli. Bon, pour mon collègue Lelo, je d'abord naïbsa bana Kinshasa, donc quinoise, là quinois, nous avons communiqué depuis 4 jours. Tokoya awa ou na bolongola bato nyonso batekaka na balabala na nzela oyo komanda aéroport ki na première rue Limété. Osali yango na bandi omoni général Kassongo zawa mokonzi ya police ya ville ya Kinshasa na ba service nyonso ya ville, notamment ba unité spéciale ya protection ya environnement et bato ya Kinshasa bopeto. Osali yango to longoli ba vendeur nyonso et puis nous allons continuer l'opération dans la première rue Limété. Nous avons le ministre de l'Environnement, Azaliawa, nous allons Moussalana, Malamou, Bandi Bomoni, depuis Bosso Nangamoko, depuis la vice-gouverneur, nous avons fait ça en tout cas, nous avons fait Malamou, nous avons dit que Mikolo Koya, Bana Kinshasa, Bakosepela, Nakomona, balabala oyo ekozonga kongenga ndenge tobanaja kosala misala kotia ba barrière de ville kopona mwa ba pelouse kopona mwa ba fleur bisika bipai na bipai balabala oyo kongenga malamu asengi na bango kaka batosa mibeko oyo tozali kopesa bango na bandingisa nyonso oyo toza kopesa po ete mboka na biso ezala malamu, mboka ezala kitoko engenga ndenge ezalaka. Nakoyebisa bango lisusu pape oyo biso ya catholique aza kokoma le 31 esengeli toyamba ye malamu mpona koyamba ye esengeli mboka ezala peto, mboka ezala salite te, ezala peto bapaya oyo bakoya na mboka na biso bamona ke toza na mboka kitoko, mboka yango mpe biso moko tolingi yango mpe toza kobatela yango.
Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, à l'entame de mon speech, qu'il y a un projet qui donne un grand satisfait à la population de la ville de Mbuji-Mayi, hommes comme femmes. Les gens apprécient la qualité avec laquelle ces travaux sont en train d'évoluer, comme je le disais tantôt, que depuis le démarrage de ce projet le 5 juillet jusqu'à ce jour, les travaux se poursuivent sans arrêt. Mesdames et messieurs, sur les 15 artères prévues pour faire 35 km dans la ville de Mbuji-Mayi, la société Safrimex est déjà à pied d'œuvre sur 7 artères avec des travaux, des caniveaux, d'assainissement, des chaussées, des fondations, de couches qui sont suffisamment avancées aujourd'hui, comme vous allez les constater et le découvrir dans ce reportage que je vous convie à regarder et on se retrouve juste après. Le projet de modernisation et de reconstruction de 35 km dans la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental avec la société Safrimex évolue correctement et les travaux se poursuivent sans arrêt. Lancé le 5 juillet 2022 par le ministre des ITP au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, 6 mois après le lancement de ce travaux, l'avancement de ce projet est très satisfaisant. Sur les 15 artères prévues pour la modernisation et la reconstruction, la société Safrimex est déjà à pied d'œuvre sur 7 artères avec les travaux d'assainissement et de construction des caniveaux. Il sied de savoir, dans l'ensemble du travail déjà réalisé, les travaux de construction des caniveaux sont suffisamment avancés comme se présente ce tableau des bords. L'avenue État-Major, l'angle de 1,2 km, ici, près de la moitié de cette avenue a été déjà asphaltée avec les travaux de pose d'enrobés. Sur l'avenue Kassavou,
nous sommes à 80% de travaux d'assainissement et 50% de couches de fondation. L'avenue Tatukaninda, 80% de taux de travaux d'assainissement, le décaissement pour le fouillis de chaussée. Sur l'avenue Jim Kancha, nous sommes à 90% de travaux de caniveau. À Chiardibumba, les travaux de caniveau sont à 60% du taux d'exécution. Sur l'avenue Chimpia, 100% de travaux de caniveau de part et d'autre sont complètement terminés. L'avenue Katumba, également 100% de taux de travaux de caniveau. La durée des travaux qui est prévue pour 36 mois, nous pouvons dire sans crainte que la société Safrimex est en avance par rapport à ces travaux. L'ingénieur Bosco Mukenge est chef technique de la société Safrimex à Mbujimayi. Il nous fait ici le point des difficultés rencontrées et de l'état réel de travaux sur place. Vous savez d'emblée que quand on a lancé les travaux, pendant la saison sèche là, on allait plus vite. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas dérangé par la pluie. C'est pourquoi vous voyez que les 3 premiers mois là, on a pu aller plus vite. On a eu des applaudissements partout. Les gens pouvaient dire non, Safrimex travaille bien, ils vont vite, tout ça, c'était pendant la saison sèche. Maintenant, les mois de novembre et de décembre, là nous avons une grande pluviométrie. On a beaucoup de pluie. C'est à chaque 2 jours qu'il y avait la pluie. Donc c'est ça qui nous a handicapé un peu et qu'on a pu ralentir. Pas nous, c'est la nature. On a des difficultés bien sûr. Pour le moment, les carburants, on les prend sur place. Les ciments, nous approvisionnons à partir de Lubumbashi. Et présentement où je vous parle, nous avons plus ou moins 20 000 sacs à Lubumbashi qui traînent. Nous, on continue. Malgré que les ciments est monté de prix, on est maintenant à 31, 32 $. Il y a certains qui font les mêmes travaux que nous, ils ont pu arrêter. Mais nous payons même les ciments là, de 31 et 30 $ en avance. Bien qu'on a les ciments, avec cette route déjà entamée, nous sommes presque à la fin avec les travaux de canalisation, c'est-à-dire la construction des caniveaux. Et bientôt là, je crois le mois de janvier ici, on pourra peut-être finir tout ce qu'il y a comme la couche de fondation et la couche de base. Mais d'ici le mois de juin, avec les 7 routes, on va les asphalter parce que d'abord, nous avons notre bitume qui vient, nous avons 500 tonnes qui vient du côté de Tanzanie, passer par Ndola et pour amener encore ici. Et là, on n'a pas de problème. Et puis notre centrale à Biti, c'est déjà notre frontière. Je crois que bientôt là, on va l'avoir ici sur place. C'est peut-être ça. Donc d'ici le mois de juin, avec cette route, parce que nous sommes déjà à la fin. Les travaux de la couche de roulement, là c'est un peu de jours, ça ne prend pas du temps. Ce qui prend beaucoup plus de temps, c'est les travaux de canalisation, les travaux d'assainissement, c'est-à-dire faire les drains. Mais les travaux de couches de fondation, les couches de base, là ce sont des travaux mécanisés, nous les faisons avec des engins, ça va plus vite. Même la couche de roulement, là c'est un peu de temps où on peut les terminer.
C'est toujours un grand plaisir, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes très nombreux, des milliers à travers le monde, de suivre votre magazine RDC Infrastructure et Développement, magazine qui vous donne la température de réalisation sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, non seulement à Kinshasa, mais dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir, mesdames et messieurs. Nous vous disons infiniment merci pour l'attention particulière. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, Aimé Mutombo, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport aux travaux de la reconstruction de la République démocratique du Congo, non seulement à Kinshasa, mais dans tout le Congo. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve au prochain numéro pour un autre sujet. Infiniment merci et à la prochaine. Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2022 à travers notre magazine RDC Infrastructure et Développement, magazine diffusé tous les vendredis à 22 h sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, première chaîne de la République démocratique du Congo, mais aussi tous les dimanches à 9h30 et à 19h30 sur la RTNC2, tout comme quand nous basculons sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, espace télévisé de votre choix. Nous nous engageons à nous améliorer davantage en vue d'assurer une très bonne visibilité de tout ce que vous faites à travers toute la République démocratique du Congo. Nous sommes le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique d'amour et de confiance. Encore et toujours avec vous. Nous vous disons bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Et bonne année 2023 à vous toutes et à vous tous. Vive la RDC Infrastructure et Développement.